Ah, il y en aura toujours de ça. Ok. Eh ben, si vous êtes chaud, je vous propose qu'on commence Ouais. par le petit résumé de la semaine dernière. Donc, de voyage à Bonne-Hydromel, vous avez décidé d'aider la population, essayer de retrouver les tonneaux volés par un géant indistinct, en tout cas selon les témoins. Avez remonté dans la forêt pour trouver une grotte où vous avez combattu un verbeg, un ogre et un ours, pas forcément dans l'ordre. Vous avez donc commencé à fouiller, récupérer un petit peu de matériel. Dernièrement, vous aviez terminé d'explorer cette grotte et trouvé une statue de Sylvanus immergée dans une source gelée et partiellement défigurée. Alors que vous discutiez de comment ramener un peu, je rappelle qu'il y avait du bétail, des caisses, ce genre de choses. Eh bien, une verbeg a fait irruption, pas contente que vous ayez tué son amoureux. Elle a tenté de vous contourner, d'être plus maligne que vous, mais finalement, votre sagacité en est venue à bout. Vous avez découvert d'ailleurs qu'elle portait un panier avec un métal assez étrange, un métal On l'a souple, récupéré, ça, non? Oui, il doit être dans la partie Ouais. de mémoire. Ok. Donc effectivement, que vous avez mis de côté, ça pesait son petit poids de mémoire. Ouais, on est sur du... Ah, il n'y a pas le poids, non. C'est pas un kilo de weight. Je revérifierai, mais je crois que c'est plus lourd que ça. Voilà, et être rentré à Bonne-Hydromel, ben là encore, très bien accueilli par la population, puisque vous avez vaincu les géants qui les menaçaient, vous avez ramené, malheureusement il ne restait plus qu'un tonneau entamé d'hydromel, mais surtout vous leur avez ramené eh bien, des moutons et des chèvres, ce qui ne sera pas perdu pour eh bien, un village en manque de ressources et en manque de nourriture. Fêtant un petit peu votre héroïsme à la taverne locale, la maison de l'hydromel, vous avez été accueilli en héros par les villageois. Un peu plus tard, vous avez fait la rencontre d'Olivessa Untapor, une tonnelière qui vous a demandé de montrer votre entrain pour sa candidature à la prochaine élection d'orateur qui doit avoir lieu très prochainement. Elle vous a indiqué qu'elle était opposée à Chandarfrot, un bûcheron un peu brut selon ses dires, qui était là depuis un peu moins de 2 ans à Bonne-Hydromel. Et alors que vous étiez en train de décider d'aller lui parler pour avoir un peu sa version des faits, Cascalang et Nars Beldrun étaient venus vous voir un petit peu embêtés, ne sachant pas comment vous expliquer. Et finalement, ils vous ont dit qu'ils étaient assaillis, surtout la nuit, par des messages télépathiques, ce qui a rappelé beaucoup Edwige, depuis qu'elle a trouvé cette pierre, depuis environ 15 jours, ce qui les empêche de trouver un sommeil régénérateur. Ils vous ont proposé, vous avez marchandé la somme de 50 pièces d'or qu'ils sont prêts à vous donner si vous leur permettez de dormir à nouveau, ainsi que la participation de votre groupe dans l'un de ses romans qu'il a commencé à écrire. Voilà, nous en étions là. On était le 19 du mois de novembre, il était plus de 10 heures du soir. Vous aviez, Jaira avait accepté de vous loger dans un de ses greniers pour la nuit. Le village ne proposant pas d'hostellerie. Voilà où on en était. Je vais vous mettre la carte. Hop. Voilà. Vous aviez convenu de ce tarif avec l'écrivain et le manutentionnaire. Il me semble qu'on avait parlé aussi d'aller voir faire un tour chez le concurrent. Chez l'autre concurrent, ouais. Je sais pas où on en est là. Bah oui, c'est ce que vous parliez après. À vous de jouer.
J'étais pas chaud, hein, je vous le dis. Je suis pas chaud pour m'occuper de politique. Hein. Autre chose à faire. Je préfère m'occuper de la quiétude des oreilles de la vieille là, qui entend des helps à longueur de temps. Ah bah, moi j'aimerais bien qu'on y aille, mais il n'y a rien pour dormir à la brèche de Dougan. Autant, moi, la politique, c'est pas mon truc, je m'en fous un peu, mais en l'occurrence, là, ça sent quand même le plan où il y a un gars qui va être mis en place, comme on a vu ça je sais plus dans quel patelin c'était. Argos ou à Bremen Ou Thermalen, je sais plus. Thermalen, ouais, Thermalen. C'est Thermalen. Ouais, Thermalen. Et du coup, bon. C'est peut-être pas déconnant, mais moi j'aimais bien l'idée de Narla d'essayer de convaincre la patronne de l'auberge pour qu'elle se présente. Voilà, quelqu'un qui me rejoint, c'est très bien. Je suis bien d'accord avec toi, Vimax. Ça mettrait fin au plan de tout le monde. Et puis si effectivement on peut avoir une influence, moi je préfère l'utiliser pour encourager Jaira. Ouais, puis je sais qu'elle est en vie. Vous y avez demandé à Jaira si elle voulait? Ah, il faudrait qu'on lui dise que là, ce qui se trame, c'est pas bon, et que si vraiment elle veut penser à sa ville... peut-être qu'on peut lui demander son avis sur les deux qui se présentent déjà. Oui. C'est une bonne idée, Vimac. Eh ben, allons-y. Ok, oui, Jaira qui est occupée à discuter, à servir également. Elle vous voit arriver et vous accueille avec un grand sourire. Dites-moi, Jaira, on a parlé là suite au décès de l'orateur que bientôt il y aurait une élection. Oui, tout à fait. On a entendu dire qu'il y avait deux candidats, Olivessa et Chandar. Oui, c'est ce qui se dit, effectivement. Mais vous pensez que l'un comme l'autre pourrait être des bonnes solutions pour Bonne Hydromel? Je vois qu'elle réfléchit un petit peu, baisse un petit peu la voix pour pas être entendue. Elle dit, et puis elle vous dit, écoutez, ce sont deux habitants d'Hydromel. Chandar est là depuis assez peu de temps, mais il s'est bien intégré parmi les forestiers et les bûcherons de la ville. Olivessa fabrique les tonneaux de l'hydromellerie depuis la création de Bonne Hydromel. Je pense que ce sont deux personnes qui œuvreront pour l'épanouissement de Bonne Hydromel. Maintenant, je connais assez peu Chandar, finalement, je ne l'ai vu que quelques rares fois. Il est vraiment, oui, beaucoup avec les bûcherons, avec une partie de la population qui passe par ici, mais que j'ai moins l'occasion de rencontrer. Olivessa, je la connais bien et elle a toute ma confiance. Je suis certaine qu'elle pourrait avoir les épaules pour occuper ce poste. Sans doute que Chandar aussi, c'est juste que je le connais moins bien personnellement. De toute façon, ça va être un peu un concours de popularité. Hein. Chandar a tous les forestiers, trappeurs et bûcherons un peu avec lui, tandis qu'Olivessa a plutôt les artisans et les pêcheurs de son côté. Et en termes de quantité de personnes, qui est-ce qui aurait l'avantage à votre avis? Ouf, c'est difficile à dire. Je pense honnêtement que cette élection va être très serré. Ça peut se jouer à quelques voix près. Et Bamazet? Pourquoi ça vous intéresse? Vous voudriez devenir... Vous ferez remarquer qu'on serait honoré d'avoir l'un d'entre vous en tant qu'orateur. Il aurait toutes ses chances. Il ou elle. Non, mais non, merci. On se disait que vous pourriez peut-être... voilà. Vous êtes intéressé, vous devez être populaire en tenant une auberge telle que la vôtre. Elle est connue dans toutes les cités. Oui, c'est sûr que comment dire, sans me vanter, je suis plutôt un membre important de la ville. Et puis c'est vrai que j'ai toujours essayé de conseiller Kendrick
du temps où il était orateur. Je vous avoue que c'est encore des responsabilités supplémentaires, donc des amis à moi m'ont un peu parlé, mais je suis pas très convaincu. J'ai toute la gestion de l'hydromellerie à m'occuper. Je dois prendre soin de mes abeilles qui risquent de mourir dans des températures comme celle-ci. Donc je dois prendre soin de la serre, de relancer les affaires de la ville. C'est beaucoup de travail. Si je devais être oratrice en plus... Tu vois qu'elle elle fait un peu la moue, elle hausse les épaules. Ils sont pas très convaincus. Oh, moi je suis sûr que vous arriveriez à mener tout cela de front et vous auriez tout notre soutien. On serait vraiment enchantés de dire à qui peut l'entendre à Bonne Hydromel que pour nous, vous êtes la meilleure candidate. C'est vrai, te dira-t-elle en vous jaugeant un peu les uns après les autres. Mais certainement que c'est vrai. Pourtant, nous nous connaissons depuis peu. Je vous ai fait à ce point une bonne impression. Mais tout à fait, je me fie assez à mon instinct et il me dit que vous seriez une excellente candidate. Oh, puis ça se voit, vous avez une tête à manger du flanc, vous. Je ne sais pas ce que veut dire cette expression, madame. J'imagine que c'était positif. Un petit sourire. Oui, je te regarde aussi, la vieille. Tête à manger du flan, j'adore. Ah, mais l'imagination, c'est... Bon, en tout cas, je me dis que si vous n'avez pas envie d'avoir le pouvoir, c'est sans doute que vous êtes la plus apte à le prendre et à gérer de manière honnête et honorable cette belle bourgade. Ah, tu vois, elle soupire un peu. Oui, c'est une philosophie qui se tient. Mon ami Olivier Sa, d'ailleurs, m'en parlait. C'est depuis que je lui exprimais un peu mon refus de vouloir m'inscrire qu'elle a décidé de prendre un peu une tête de liste, si vous voulez. Ah, du coup, vous auriez déjà un bras droit. C'est vrai que à la base, Olivier Sa et d'autres amis m'avaient demandé à moi de m'inscrire, ce que j'avais refusé. Ah, vous me mettez dans une situation... je n'ai pas l'habitude d'être complimenté par les héros de la ville, te dira-t-elle en rougissant très légèrement. De la ville, les héros d'ethnicité, voulez-vous dire? Oui, c'est vrai que j'ai entendu vos faits d'armes sur plusieurs d'édicités. Vous avez vu juste. En tout cas, pour les autres cités, je n'étais pas là, mais ici à Bonne Hydromel, je dirais à qui veut l'entendre que vous avez vaincu à vous seul d'horribles géants. La preuve en est. Par contre, le petit problème qui se pose, c'est que nous allons pas rester très longtemps à Bonne Hydromel. Si une annonce devait être faite, ce serait bien que vous puissiez vous décider très bientôt. Elle soupire. Je vais encore y réfléchir. Si vous me laissez-moi encore la soirée, et puis je prendrai ma décision. La nuit porte conseil, il paraît. Alors, Je au vais pire, en discuter avec Olivier Sa. faites affaire commune avec Olivier Sa, oui. Oui, de toute façon, j'aurais voté pour elle, c'est une amie. Hein. Mais dites-lui quand même que on ne criera pas qu'on la soutient elle. On préfère de loin que ce soit vous la tête de liste. Voilà, bon. Vraiment, j'entends vos paroles, j'écoute, ça me touche et je vais sérieusement y réfléchir. Après tout, le plus important, c'est Bonne Hydromel. Peut-être devrais-je finalement prendre mes responsabilités, même si ça comporte plus de travail. Et il est vrai que je suis apprécié parmi les gens d'une manière générale. Ah bah voilà. Ah, c'est ça qu'il faut pour Bonne Hydromel, quelqu'un qui parle à tous, qui ne sépare pas la population en deux clans. Vous avez sans doute raison. Je vais aller en discuter avec mon ami Olivier Sa, si vous me permettez. De toute façon, dites-moi quand vous serez prêt, je vous amènerai dormir dans mon grenier. Faut qu'on aille voir l'autre concurrent. Jauger l'engin.
n'hésitez pas, demandez-moi. De toute façon, comme vous le voyez, il y a pas mal de monde. Hein. Il y en a plus qu'ici. Là, j'ai mis une dizaine. Ouais. J'ai pas des tokens infinis. Il y a du monde qui a vraiment commencé à s'amasser à la maison de l'hydromel. Ah, oui. Mais Chandar, il y est? Non. Ok. Ok, puis Jaira vous dira, je vais y réfléchir, je vais en discuter avec Olivier ça. Peut-être avez-vous raison, peut-être je devrais prendre mes responsabilités. Bon. Ben, ça, c'est une bonne chose. Et Edwige, Ouais. t'avais envoyé ta petite chouette, je crois, voir la maison. Oui, repérez un peu. Est-ce que moi, ça m'interroge. Là, je parle entre nous, hein, vraiment, Oui, bien sûr. qu'on puisse pas nous entendre, tu vois. Ben, le village est pas immense, j'imagine que... Non. Est-ce que c'est dans les 30 mètres? Alors, Non, mais- est-ce que ça va être 30 mètres, ouais. Parce que j'avais fait les cartes à... J'ai quand même fait les cartes à l'échelle, l'échelle. hein, les amis. Et oui, si, ça fait quand même plus de 30 mètres, les maisons sont très écartées. D'accord. Allez, Il faudra 300 mètres en longueur. 375 mètres en longueur. D'accord. Ben, je vais attendre que la chouette revienne pour me faire son rapport. Ok, tu lui avais dit quoi exactement, ce que tu demandais? De surveiller un petit peu par les fenêtres, d'espionner simplement, de regarder ce qu'il pouvait y avoir comme mouvement à cette maison-là, s'il y a du feu dans la cheminée, s'il y a des gens qu'on voit au travers des fenêtres, s'il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Surveiller. Ça marche, ça prendra encore quelques minutes et puis... Non, j'allais dire Edwige. Edwige, c'est toi. La chouette, c'est toi. Oui. Pourquoi tu portes un nom de chouette, franchement? Reviendra un petit peu, reviendra un peu toquer à la fenêtre pour vous faire signe de sortir et te fera comprendre que y a quelqu'un à la maison, qu'il y a de la fumée et qu'elle a vu du mouvement à l'intérieur, une seule personne. D'accord. Vous voulez qu'on aille discuter? Ben, moi, je me dis que quand même tout le monde nous célèbre un peu, vient à l'auberge. J'aimerais bien, effectivement, qu'on aille le voir et voir un peu si ça l'a embêté, qu'on tue ces géants, que... Bon, je sais même pas s'il y a un lien. Hein. Et quelle heure est-il là? Ben, moi, je continue à me poser. Vous voyez que Perla, elle reste sur son idée de départ, hein, qu'il y a un lien entre les événements des monstres qui apparaissent un peu partout et des maires, des orateurs qui s'imposent. Bah peut-être, mais pour l'instant, on n'a rien qui va dans ce sens. Mais si, il y a des signes, j'en ai vu plein, moi. Moi, j'aimerais déjà m'assurer que le Coco, il fasse pas partie du Zentarim. Ben, ce serait bien qu'on espionne un peu quand même les fenêtres, tout ça, que avant qu'on attende peut-être qu'il sorte, s'il sort de toute sa façon, maison, pour aller la fouiller un peu. Le fait d'aller lui parler, ça peut au moins nous apporter une chose, c'est que par la suite, on pourra le scruter avec le miroir magique, là, Pas bête. plus facilement. C'est pas faux. Allez. On est parti? Mais vous voulez aller direct lui parler en Oh, bon, disant on va quoi? toquer. Ouais. Bah, on a Ah, je entendu sais pas. parler Trouver un de motif pour lui parler, quoi, mais un truc anodin. Oh, l'élection. L'élection. On est des Oui, on gens marche. qui sommes célébrés. Ouais, mais nous, on vote pas, nous. Et alors, on a de l'influence. Ça doit l'intéresser, je crois, non? Ah bah, si vous le pensez. Vous voyez que je suis pas super chaud à m'occuper de Tu ces n'es pas obligé de politiques. venir, mon grand. Si t'es timide, tu peux rester là. Mais ça Ah, serait bien c'est que tu viennes. C'est pas une histoire de timidité, mais politique, ça me passe un petit peu au-dessus le sifflard. Et s'il n'y a pas que de la politique de village, là, si c'est Zentarim qui met la main sur les cités, ça va être pas jojo. Oui, oui, tu as raison. Si c'est pour ça, oui. C'est pour parler de politique, en effet. Pour ça, oui. Alors vous voyez que Merla quand même, elle reste sur l'idée que ce serait peut-être mieux de voir s'il va pas sortir et de fouiller sa maison avant d'aller le voir.
On est le soir, il y a peu de chance, hein, il va rester chez lui, non? Oui. Je sais pas, moi. On a un Baliki, tu pourrais aller lui parler, l'inviter à venir te célébrer au bar, et pendant ce temps-là... Et si on pouvait faire quelque chose de cette fois-ci pas fourbe, allant directement parler à cette personne. Mais ça, c'est pas fourbe, on prend juste quelques informations du bout des doigts avant de... En fouillant sa maison. Bah oui, au moins on sait tout de suite s'il nous ment ou pas. T'as de quoi localiser des trucs? Moi Des sorts, des machins comme ça? J'ai entendu parler qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec de la magie de... Le de druide. la forêt, non? Alors, Utiliser des machins ou des bestioles. Parce qu'on sait qu'ils ont des espèces de bestioles, là, les espèces de petits dragons bizarres. Ça, c'est une bonne idée. L'autre, il en avait, ils en ont peut-être pas tous. Mais si on arrive à en localiser chez lui, alors là, on est sûr, il est coincé. On a notre réponse. T'as peut-être pas, hein, moi, je fais ça. en train de regarder, de réfléchir dans les brumes de ma liste Je sais de qu'il y a des sorts. localisations, mais je sais plus si c'est quel niveau qu'il y a des localisations de créatures. Moi j'ai localisation d'objets, mais pas de créatures. D'accord. Eh ben, une cage. Bah, un symbole du Zentarim. Oui, encore mieux. Oui. Est-ce que c'est un objet, ça? C'est pas un objet. Tu vois, un dessin n'est pas un objet. Il faut le dire si sur un vase, sur une épée, sur quelque chose, tu vois. Non, mais une cage, c'est une idée, ma foi, intéressante. Ouais, c'est vrai qu'une cage, tout le monde se balade pas avec des cages chez soi. Et vous voulez procéder comment? Je toque. Excusez-moi, je voudrais juste lancer un. Il y a même Un pas sort. besoin. Si on se met pas loin dehors, et puis tu lances ton machin. Alors, oui, mais une action range personnelle. Ok. Bah oui, Je tu le lances sur toi-même, c'est toi qui te... Ah oui. fais le secteur. Concentration jusqu'à 10 minutes, jusqu'à 300 mètres de vous. Bah, ça va, on peut même le faire ici. Presque me faire au chaud dans le verre, ouais. C'est ça. Enfin, voilà, on va le faire en voyant que si c'est bien la maison qui est indiquée. Puis je vais essayer de le faire si possible de façon discrète, pas en plein milieu de la taverne, hein. Alors, sachant que s'il n'y a pas, c'est peut-être qu'il a juste pas ce genre de bestiole. Oui, ça ne mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Au moins, si ça dit oui, on est sûr. On est sûr qu'il a une cage petite avec des lapins ou des Ah, oiseaux. merde. Saloperie. Ouais, c'est vrai, en plus. Donc on est sûr qu'il faut vérifier, quoi. Ouais, ça nous aide pas tant. Ça nous donne de la suspicion, mais c'est à peu près tout. Alors, regarde. Vous avez une autre idée, Moi, je vais. plus percutante. Ouais. Moi, Non, j'ai mais- pour idée d'aller lui causer. Si ça se trouve, il va juste être maladroit et lâcher des trucs. Ou essayer de nous corrompre avec des sous, ou je sais pas quoi. Alors, je me prendre. Je me demandais si je pourrais peut-être. Bah, après, moi, je pourrais peut-être m'infiltrer plus facilement si je me transformais. Ah, mais non, je peux pas me transformer en. Je vais me transformer en souris, mais Bah, c'est bien, souris. vous pouvez vous transformer en n'importe quelle bête ayant un facteur de puissance d'un quart ou inférieur. Oui. Si tu veux, je t'emmène Ouais, mais sur toi avec la duchesse. Moi, transformer en souris dans les griffes d'une chouette. Comment dire? Tu lui dis que c'est moi, hein? Oui, elle va assister à tout, hein, elle est pas bête. Un duchesse. Ouais, le truc rassurant. En train de se
en train de se lécher les Alors. griffes. en train de jouer avec les griffes dans rentrer. Malekith, qui regarde, t'as l'impression que son œil n'a jamais été aussi rapace, aussi fort. Aussi lubrique. Ouais. Mais est-ce que ça peut être une idée? Qu'en pensez-vous? Moi, ça me Mais paraît moi, bien. ça me paraît très bien. Allons-y. Faisons ça. Oh, on va sortir dehors, hein, parce que les gens me voient transformer en souris, ça fait. Ouais, ça va être bizarre. Donc on va sortir dehors, hein. On va aller. Oh, il fait beau. Et ben ouais, on va se trouver un petit coin, tu sais, un petit bosquet ou entre deux maisons, tu vois. Ah, puis j'imagine qu'il n'y a pas grand monde dehors. hein. Non, dehors. Ok. Eh ben, je vais faire du coup. Alors c'est forme sauvage. Donc, je peux le faire une fois par jour. Ouf. Et je me transforme en petite souris grise. Très bien, ok. Oh, le Ça mignon. marche. Vous voyez Baliki rétrécir, tous ses habits rétrécir avec lui, et pour se retrouver dans une petite petite souris qui poussait des petits piélements. Eh ben, très bien. Bah, écoute, confions-la à Duchesse. Ah, ça me va bien la moustache. Duchesse, sage, tu peux l'emmener en haut? Elle poussera un petit cri pour valider. Ça marche. Pour Valiki, lui, ça sera un cri de chasse, hein, évidemment. Ouais. Alors, c'est forme sauvage. Juste. Ok. Ok. C'est quoi comme toiture? Alors, C'est du bois. Oui, bah, c'est des toitures en bois assez pentues pour que la neige se stack pas trop et qu'elle puisse se glisser. D'accord, oui. La maison de Chandar, en l'occurrence, c'est une toute petite maison de plein pied, comme il y en a beaucoup. Ouais, il doit y avoir moyen de s'infiltrer entre les planches ou les rondins pour une petite bête comme ça. Bon, bah, je te souhaite bonne chance. Ouais. Bah, tu me mets sur le toit, c'est ça? Bah, oui, ou t'as envie que je t'emmène, tu me le montres. Ouais, j'imagine je vais commencer par le toit, hein, parce qu'il y a peut-être une cheminée ou en passant par les tuiles, je vais bien voir. Ok. Bon. Edwige, non. Il avait quand même dit qu'il y avait de la fumée dans la cheminée, donc je te déconseille le choix. Ouais, mais je préfère toujours passer par les toits. Donc Duchesse se dépose sur le toit. Vous les autres, vous restez un petit peu... vous observez à longue distance ou... À distance de vue, mais pas proche. quoi. Ok, d'accord. En plus, on peut se mettre un peu à l'écart et toi, tu peux rester à vue avec ta chouette. Je reste à 30 Par le mètres. biais de ta Ça, chouette. je peux passer Oui, dans tu les peux yeux. te cacher Ouais. derrière une maison. Du coup, c'est toi qui contrôles Edwige ou non, tu vois ses Oui. yeux, tu sais jamais. Oui, je la Et puis, tu passe vas dans trouver ses la petite yeux, et- maison, effectivement, une petite maison avec une forme un petit peu particulière. Tu vois qu'effectivement il y a de la fumée mais qui est pas très épaisse. Tu as l'impression que peut-être on l'a éteinte ou elle est en train de s'éteindre. Ouais. Et ouais, tu vois donc un toit très pentu avec des grandes bûches recouvertes de neige. Bien sûr. Ok. Ben, je vais nager dans la neige jusqu'à la cheminée. Je vais monter en haut de la cheminée et je vais avec mes petites babines essayer de sentir si la fumée est trop toxique et en regardant d'un coup d'œil vite fait voir si je vois une braise violente ou... Tu sens qu'il y a de la chaleur dans la cheminée, mais par contre elle n'est pas en route. Elle a été, selon toi, elle a été éteinte il y a peu de temps. Ok. Ben, je vais essayer de commencer à descendre, si je peux, dans le conduit de cette cheminée. En plus, il y a de la chaleur, donc... Ah oui, mais non Non, mais non Ça m'étonnait aussi. Non, mais en fait... Il n'y a pas de braise, hein, mais il fait chaud. Il n'y a pas de... Ouais, alors... fouf je passe pas là, parce que maintenant, je sais que... Enfin, je pense que le feu est éteint. Je vais commencer à descendre par ce conduit, alors.
Mais bon, je suis quand même. Bon, dès que je vois une flamme, je vais remonter aussi vite que. Ok, bah, tu descends prudemment. Au départ, la chaleur est agréable, puis tu descends, tu fais attention. Il y a 2-3 braises qui rougissent encore un petit peu, qui sont pas complètement éteintes. Tu prends un peu de ton courage à 2 mains et finalement, tu arrives à passer de l'autre côté. En passant par la cheminée. Tu vois distinctement, je vais te mettre la carte. T'es en forme de souris, hein, bien sûr. Hop. Tu vois un. Alors, je vais te mettre la carte. Oui, je vais la mettre. Alors, je vais la mettre à tout le monde et puis je vous mets dedans et les autres, vous n'êtes pas là. Je me disais. Est-ce que c'était intelligent de me transformer en souris, sachant qu'il y a peut-être une créature qui mange des souris là? Si elle est dans une cage. Oui, c'est dans une cage. Ok, je vous partage. Ok, donc Baliki, tu arrives voilà, dans une petite cabane de plein pied où tu vois un nain qui est clairement occupé à lasser ses grosses bottes de fourrure. Tu peux voir qu'il y a une assiette qui a été terminée devant la table. Bon, tu peux voir une petite maison de trappeur avec une peau d'ours, un lit dans un coin, quelques outils, une hache avec une lanterne. Tu vois également des pots où sont stockés un peu de nourriture, des poissons qui ont l'air un petit peu congelés, hein, ouais, voilà, froid. Et puis dans l'autre, des légumineuses, tu sais pas trop d'où tu es. Le nain est clairement en train de s'équiper. Il est en train de mettre les bottes. Tu vois qu'il a préparé son sac à dos et tu vois qu'il est en train d'inspecter un petit peu ses raquettes et de serrer ses bottes. Eh ben, je ne bouge pas. Parce que je sais que mes compagnons sont dehors, qui doivent regarder discrètement la maison, ils vont le voir sortir, et moi, pendant ce temps-là, je fouillerai la maison, enfin, la petite bâtisse, une fois qu'il sera parti, parce que là, je reste très discret, je veux pas qu'il me court après et me mette des coups de pelle sur la tête. Tu vas justement faire un petit jet de stats. Je vais te donner l'avantage, comme tu es une souris, et que voilà. Mais on va quand même faire un petit jet en opposition. Alors, tu me dis stealth avec avantage. Sachant que Je peux pas lancer. Je peux lancer. c'est peut-être sa perception passive. C'est peut-être pour ça. Ouais, mais normalement on peut lancer les cellules. Bon, je vais le lancer à la main. Hop. Ok, tu vois que alors qu'il est en train de commencer à prendre ses raquettes, il regarde et fait « Oh merde, encore une de ces saloperies !» Tu vois qu'il commence à prendre une des raquettes justement et s'approcher un peu menaçant de là où tu es caché. Il t'a repéré. Eh ben, je file directement sous le lit. Ok, ça marche. Tu vois qu'il s'énerve. Oh merde, j'ai pas le temps, bordel! Et qui commence à essayer de pousser sous le lit là. Allez, dégage de là, saloperie! Mais des coups de raquette en dessous là. Continue de te cacher, j'imagine. Ah ouais, je me mets en boule, j'essaye de faire gaffe au pied de lit. Il se baisse un peu pour te regarder. Il voit que t'es bloqué dans le coin et fait. Tu perds rien pour apprendre, toi saloperie. Et tu vois qu'il qu'il abandonne un peu et qui commence à refermer ses tonneaux où il y a de la nourriture, etc. Il est en train de les sceller. Il fait j'aurai ta peau quand je reviendrai, toi saleté. T'as plus intérêt à être là. Il dit. T'inquiète, je serai plus. Et puis tu vois qu'il embarque son sac à dos, qu'il met derrière lui, qu'il embarque sa lanterne. Il prend ses affaires et il sort de sa maison. Ok. Eh ben, dès qu'il est sorti, je vais fouiller toute la maison. Alors, regarder sous les tapis, regarder sous la fourrure, voir s'il y a pas des trappes ou il a des trucs cachés. Enfin, tu vois, un endroit où il cache autre chose. Et puis après, alors, je fais tout le tour. Je regarde sous le tapis, à côté de la caisse. Je reviens sous tous les tapis. Tu vois, j'essaie avec mes petites mon petit nez, j'essaie de sentir s'il y a des endroits cachés. Ok, ça marche. Tu peux faire un jet de perception si tu veux.
Ok, tu fais un petit peu le tour de la salle. Sous ta forme de souris, ton odorat ne t'y trompe pas. Il y a du bon poisson dans les tonneaux, mais comment dire, ton intelligence de druide te fait dire, allez, c'est pas le moment de manger. Tu commences à fouiller un petit peu partout et non, tu trouves rien de particulier, pas de cachette, pas de dalle, pas de choses comme ça. Là, je vois. Ah, zut. Là, je vois un coffre, mais Tu vois un coffre. c'est bien un coffre au nord. Non, là, ça c'est une table de chevet. Ah, c'est une table de chevet, Ça, ouais. c'est un Bon, poêle. Voilà, un poêle de chauffage qu'il a fermé. Ça, c'est son sac à dos qu'il a pris. Voilà. Il a ok. pris sa hache aussi avec lui, hein, bien sûr. Ouais. Eh ben, ok, y a rien de méchant, quoi, hein. C'est un trappeur, quoi. Je je suis à gauche, à droite. Bon, je vois rien de plus. Euh, Je vais quand même monter sur la table. Il y a une assiette. Ouais, Et je vais forcer mes intestins à sortir deux, trois petites crottes quand même, que je vais glisser dans l'assiette. ok. Ça marche. Mais tu fais ton affaire de souris. Et avec mes toutes petites griffes, je fais un Z. Et après, ben, je vais essayer de... Bon, j'ai rien repéré d'exceptionnel. Euh, j'essaie de sortir par les portes, passer par les interstices. Ok, bah, en te faufilant, tu verras que la porte d'entrée a un léger creux, pas beaucoup, mais bah, en forme de souris, tu arrives à te faufiler un petit peu en t'écrabouillant sur une latte qui est un petit peu en dessous de l'autre, ce qui te permet de passer. Ok. Lui, il n'est plus là. Voilà, il est plus là. Et puis, ben, je vais Mais essayer nous, on de... l'a vu. Les autres, justement, vous l'avez vu sortir, vous étiez en guet, c'est ça, en train de surveiller? Ouais, une trentaine de mètres, ouais. Ok, ça marche. Je vais pas vous faire de gêne ni rien. De toute façon, il va partir dans la nuit. Vous voyez qu'il chaussera ses raquettes, qui prendra les nains, sa voix dans le noir. Ouais, donc je pense qu'il aura Ouais. besoin de. Mais bon, voilà, il a quand même sa lampe tempête, sa lanterne à côté de lui, et vous le reverrez partir. Je vous dis ça vers la piste de l'est, donc vers l'est. Par là où vous êtes venu. Je vais lui adjoindre Duchesse, Ok. qui va le suivre par les airs en toute discrétion. Est-ce qu'il neige encore ou est-ce qu'il y aura moyen de Non, le là, pister? il ne neige pas ce soir. Ça s'est calmé. Bah, moi, j'aurais presque envie de le suivre. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, du coup, moi je vais le pister, je pense. Il est parti avec quoi? Il avait son sac des à dos, armes? il a pris sa hache de bûcheron et sa lanterne. Et puis évidemment, Et- sa raquette. Bon, ouais. Bah, moi, je cours dans la neige, j'essaie de retrouver mes compagnons, mais je reste en souris. Ok, très bien. Bah, tu les retrouveras sans trop de problèmes. Euh, Ils sont Ah, énormes oui. à ton échelle. Même Merla te paraît plus grande qu'une géante. Bah, je vais rester en souris parce que je suis, du coup, je vais grimper sur les épaules de Vimac. Avec des petits cris en espérant qu'il m'écrase pas en pensant que je suis une vermine. Et puis je vais me mettre dans sa capuche. Eh ben, tu escaladeras le mont Vimac. Heureusement, avec ton agilité de souris, tu n'auras pas de problème pour prendre la place attitrée à Merla d'habitude. Mais cela dit, il y a de la place pour deux. Je vais l'écraser en m'installant. Ok. Donc vous commencez à suivre le nain. Ouais, mais pas à vue, enfin moi en tout cas pas à vue. Ouais, donc en gardant vraiment une bonne distance et en suivant les traces. Ouais, je préfère le pister que de quitte à ce qu'on envoie Ouais, puis moi aussi, je suis forte en la chouette pistage. de temps en temps. Ok, bah il ne neige pas, le vent est tombé, donc ça sera assez facile. Hein. Il y a des traces un petit peu solitaires. Bah, vous commencez à suivre, vous voyez qu'il quitte Bon Hydromel donc par la voie d'est. Il semble suivre le chemin qui remonte vers. À un moment, il y a la croisée des routes qui permet d'aller soit vers Kerdinval, soit vers Avredest, soit vers Brinchander. En tout cas, il a l'air de se diriger vers cet endroit. Donc là, il commence à marcher pour une paire de kilomètres.
Non, attends, Je vais mets essayer le- d'interroger notre ami Baliki. T'as vu des trucs? Ah, mais t'es en souris. Je suis en souris. Je vais utiliser mon anneau de télépathie, tiens. Comme ça, je peux communiquer avec. T'avais un anneau de télépathie, toi? Non, C'était le... non, c'était Ah pas oui, un c'est anneau. pas un anneau. C'était, Oui, le cristal cristal. psy. Oui, voilà. C'est ça. Le cristal. Ben oui, bon après, voilà, Je te dis que la maison, c'est une vulgaire maison de trappeur. Il n'y a strictement rien d'intéressant. Dans cette maison, il n'y a pas de cage, en tout cas. Ça, c'est clair. Et j'ai pas repéré de signes distinctifs de quoi Ouais, que ce rien de soit louche. d'un complot. Ouais, rien de louche, quoi. Ok. Par contre, qu'il se barre comme ça en pleine nuit, ça me paraît pas... Ouais. Et là, pas du coup, cool. il prend la route, on est d'accord, Ah, il hein, prend en la fait. route, là, clairement. Hein. Je sais pas combien de temps vous comptez le suivre, mais en tout cas, lui, il prend la route. Bah, Bah, moi je sais pas, mais où Edwige peut le suivre, même s'il retourne à Brinchander, par exemple, et te retrouver ensuite. Et pour Bah, moi, ça va être trop loin. Ça va être trop loin. ouais, mais moi j'ai très envie de savoir où il va. Je veux dire, Mais c'est en oui. pleine élection, où il se barre. alors c'est pas dans l'élection, mais en imaginant qu'il soit de mèche avec le complot, Bah oui, et que le fait qu'on ait tué les géants, ça pose problème, en fait, il va faire son rapport dès qu'il a eu vent de la nouvelle, quoi. Ah, bah pas oui. bête. Pas bête. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il partirait de nuit? Et Ouais, dans ouais, une c'est ville où il est en campagne, Pas bête, ça. Ouais, ouais, complètement. Mais ah oui, encore que je peux la contacter par télépathie, ma petite Hein, bestiole. c'est et pas je un ou crois deux qu'il kilomètres, y a ton truc? que une Non, mais distance. avec le sort de télépathie, il n'y a plus de souci. Ah, Vu que le cristal permet de lancer le sort télépathie à volonté, bah, À volonté. ben, c'est ce que j'ai compris, hein. C'est hyper fort, hein. ah ouais, c'est un truc de bourrin, ouais. Un truc de bourran, oui. Ça vous permet de conférer la télépathie tant que vous restez en accord avec lui. Mais ça veut dire que même si on se sépare, on Ouais, peut je toujours peux contacter rester. quelqu'un. La condition, c'est une créature consentante avec qui vous êtes familier. Mais la créature peut être n'importe où sur le même plan d'existence que vous. Putain. Il n'y a pas d'histoire de distance, quoi. Mais C'est un genre, sort t'aurais niveau pu, 8, hein. t'aurais C'est pu un être en sort niveau 8. télépathie. T'aurais Ah pu être en ouais. télépathie avec la souris et que Baliki te raconte tout ce qu'il voyait en Par fait. exemple. Ouais, ouais, ouais. Là, je viens de comprendre vraiment toute la puissance du truc, mais c'est ouf, Ouais, quoi. Ouais. c'est ça. Oui, alors après, c'est voilà, entre toi et une créature consentante, tout à fait. Et ça dure 24 heures. Ouais, mais ne serait-ce qu'entre nous, c'est énorme. Ben, Ouais. je peux le faire que sur une personne, mais oui. Ouais, mais dans le cas de là, par exemple, ou de Ouais, c'est Finac, ultra qui fort. part enterrer tout seul l'autre, ou enfin, je vais dire. Ouais. Et tu C'est- peux le c'est- faire, ça dure 24 heures sur une personne, et le lendemain, faut que tu changes de cible. Si tu veux changer de cible, faut attendre le lendemain, c'est ça? Non, je peux même le relancer dans la même journée, si je veux, c'est de ce que je comprends. Hein. D'accord. Parce que en fait, alors là, c'est vous qui allez me dire, hein, moi tout ça, ça me dépasse, mais en imaginant que ta chouette le suive, qu'il aille bien à Brissander et qu'on le voit aller vers Tu feras l'auberge, gaffe, donc il y a une, potentiellement. par contre, il y a une range de télépathie. On va dire Ah dans la description, c'est par rapport à l'intelligence. Toi, avec ton intelligence, c'est 120 feet. Oui, donc oui, c'est comme le Oui, sort, mais non, il y a une range. raison. Regarde. Donc Ouais, c'est oui, maximum donc 120 feet. Donc, ouais. oui, non, Ah oui, Donc- donc non, oui. ça reste fort, mais bon, voilà. Bon, bah, moi, je serais presque d'avis de le suivre. Moi, je suis déjà fatigué, hein, je vous avoue. Je me sens pas de faire la route jusqu'à Brinchander de nuit. Hein. Mais tu résistes au froid maintenant. T'as qu'à te mettre dans la capuche avec ta souris. Et... C'est combien de temps, Ah bah, Francky, vous- pour aller jusqu'à Brinchander? Vous savez que vous avez mis pas loin de 6 heures. Hein. C'est au sud, moi, qu'on m'appelle. Hein. Oui. Ouais, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il va faire 6 heures de route? Ben, il est parti pour crapahuter, en tout cas. Alors, on ne sait pas s'il va à Brinchander, s'il va à Vredest, à Kerdinval ou ailleurs.
Là, je serais Pour aller d'avis. jusqu'au croisement, on a combien de Exactement. temps? Pour le croisement, il y en a pour allez, un peu moins de 2 heures. Oui, donc ça, Ce qui fait qu'il faut compter encore 2 heures pour le retour. Ouais. Moi, j'irai pas plus loin que le croisement, je vous dis. J'en peux plus de la journée. Là. C'est vrai qu'elle a été quand même chargée la journée. Hein. Ah bah vous avez, clairement, vous avez fait de la route, vous avez affronté des géants, et puis certains d'entre vous sont fatigués, clairement. Enfin, vous êtes tous fatigués, mais il y en a qui ont des niveaux de fatigue. Ouais, c'est ça. Allez, on pousse et puis on voit. Ok. Vous Bah, au suivez- moins, ne serait-ce que s'il bifurque, même avant qu'on le voit, quoi. Ok. En tout cas, vous suivez les traces qui continuent de longer ce chemin qui est fait. Les traces sont faciles à suivre, il ne neige pas, le vent est faible, ce qui fait que vous marchez. Et effectivement, après plus d'1 heure et demie, vous arrivez à cette fameuse croisée des chemins. Les traces sont toujours aussi nettes et elles partent vers Brinchander et vers l'aile nord des 10 cités. L'aile nord-ouest, quoi. Plutôt vers Ok. l'ouest, là, en l'occurrence. Le mec, il est parti pour. On fait... C'est qu'il a vraiment une motivation à devoir se barrer. Donc, deux choses l'une, soit on rentre à bon hydromel direct, soit on lui tombe sur le rable. Tu veux dire sans tarder, là, on le rattrape et hop. Maintenant, il est quelques centaines de mètres devant, on lui tombe sur le rable, voilà. Je suis d'accord. Après, le problème de ça, c'est qu'on n'a aucune preuve. Moi, ce que dans l'idéal, mais je comprends ta réticence, hein, puis moi aussi, je suis bien crevé, mais dans l'idéal, ce serait de vérifier qu'il aille faire son rapport, quoi. Comme ça confirmerait. Ça, on peut pas le savoir sans l'aborder ou sans le suivre jusqu'à Brinchander. C'est ça. Ça fait loin quand même. Oh, il reste que 4 heures. Après, c'est pas forcément une bonne idée, mais au pire, on peut se séparer en deux. Hein. Ça va nous poser des problèmes, ça. Moi, je serais d'avis que soit on le laisse aller et on part du principe qu'il est parti pour ça, parce que franchement, de nuit, je vois pas qu'est-ce qu'il serait parti foutre. Soit, voilà, on l'attrape. Hein. L'attrape. C'est-à-dire quoi, l'attraper? On le rattrape, on l'interroge, on le secoue un peu, on essaye de savoir. On a un gars qui fait quelques têtes de plus que lui, il y a peut-être moyen de le faire dans ses choses. Hein. Et sinon, vous avez des petits sorts ou des trucs pour savoir. Ah, j'ai peut-être ça. Attends, je regarde. Ouais, bonne idée. C'est une des recettes que j'avais fait la semaine dernière. Ah bah écoute, Yvi, dans ces cas-là, moi je suis pour aller le rattraper. Si en plus on peut savoir un peu s'il veut nous baratiner ou pas. Comme ça, je l'ai jamais essayé encore. Ah, une nouvelle recette à essayer en plus. C'est une bonne occasion Une d'aller recette de quoi? C'est mes recettes à moi. Ah oui, mais elle va faire quoi cette recette? Ah, ça va me donner une super bonne haleine et puis comme ça, il va croire que je suis de sa famille. Ça va lui rappeler sa grand-mère, je pense. Merci Edwige pour ces précisions. Bon, moi, ce genre de décision, je vous laisse décider. Vous me dites ce que je fais. Ouais. Baliki, t'en penses quoi? Ben. Bah, Moi, il est d'accord. Moi, je suis au chaud et je commence un petit peu à m'endormir, c'est bien. Je me repose, moi, on peut marcher pendant des heures. Ne me dérange pas. Ah, c'est long en plus ton truc. Écoute, si tout le monde est. Enfin, on est que 2 partants, il n'y a aucun avis contraire, donc. Moi, juste le truc qui me fait peur, c'est que. Faudrait pas qu'on se décrédibilise.
tu vois, on n'a pas de preuves, on n'a rien. Après, il peut se plaindre qu'on l'a harcelé ou quoi aux caisses, quoi. Eh ben, il se Ou, plaindra. ou il dira aussi que il ira rendre des comptes à un moment ou à un autre, sauf si on l'oxy, ce qui peut être une solution. Oui, Non, mais le problème, pour- il est là aussi, c'est que Mais pour il pourra l'instant. dire direct, ils m'ont tout de suite soupçonné, ils savent quelque chose et tout ça. Ouais, parce que pour l'instant, ils savent pas qu'on sait, a priori. Exactement. Je veux dire, Ça, ça, c'est ça quand aide, même notre ouais. force, quoi. Ça, Ça veut dire ouais, que- c'est un avantage qu'on risque de perdre, là. Voilà, donc c'est où on prend des renseignements, mais la conséquence, c'est que sans doute, il faut pas qu'ils s'en sortent. Et on devient des meurtriers d'édicité. Pour moi, là, d'aller l'attraper maintenant, c'est pas le bon moment, quoi. Pour Ben, moi, moi du non coup, il y a plus, deux mais- solutions. Soit, dans l'idéal, on suit Brinchander pour confirmer de manière sûre qu'il va faire son rapport, mais bon, j'ai bien compris que c'est pas, vous n'avez pas trop Bah, envie. moi, je suis pour Sinon, on cette profite option. qu'il n'est pas là et on fait une fouille de fond en comble de ce baraque. Moi, je suis trop crevé pour faire le trajet jusqu'à Brinchander. Ouais. D'où, moi, je suis prêt à le suivre seul s'il faut, hein, mais bon. Mais Ouais, toi, moi, je après, toi, tu peux absolument pas être discret. Je veux dire, tu vois, je veux dire, c'est Discret, après non, pour, c'est pas mon fort, et en effet, là, je suis fatigué, en cas de grabuge, je suis pas au top de ma forme. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer quelqu'un là-bas juste pour avoir la confirmation d'un truc qui nous paraît évident? évident, oui, effectivement, on n'a pas de preuves, mais moi, je peux m'en contenter. Ou alors... Voilà. Oh mince, j'ai pas préparé le bon truc. J'aurais pu me déguiser, mais j'ai pas préparé le bon truc. Ah, c'est ballot ça quand même, hein. Eh ben, Franchement, dans l'idéal, mais bon, une fois de plus, ça nécessite de se séparer. Je pars avec Marla, on le suit pour confirmer, pendant que vous fouillez la baraque un peu plus minutieusement, et on se rejoint demain à Bonne Hydromel, quoi. vous pourrez jamais être là au petit matin à Bonne Hydromel si vous allez jusqu'à Bah, Brinchander. ça nous décale d'une journée, mais vous nous attendez, Oh, alors, encore une journée! t'es plus un jour près. Oh, si. Je sais pas si c'est bien de se séparer. Bah, c'est pas idéal. suis bien J'entends d'accord, que c'est une option, mais Bah, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que faut pas qu'on ait de grabuge, parce que même si, enfin, moi, je suis pas, comme j'ai dit, là, je suis pas au top de ma forme, hein. Je suis fatigué Ben. aussi, quoi. Donc c'est pas, ouais. Ça trimballer 3 géants dans la dèche. bon bah on retourne à Bonne Hydromel et c'est quand même bien embêtant. Mais bon, c'est vrai que là, Vimac, t'as les yeux très fatigués. Tu peut-être surestimes les forces qui te restent. Vous voyez qu'elle s'inquiète là, je vois qu'il est marqué quand même. Hein. Aller jusqu'à Bridgender, je sais que je peux le faire. C'est plutôt s'il y a un souci. Bah on Ben peut oui, s'y une fois que tu y es, attendre. tu fais quoi? Tu suis le gars, limite il te voit le suivre. Non, c'est risqué, d'autant que s'il te capte, t'es tout seul, hein. Ouais, bah c'est pour ça. Puis en plus, dans Bridgender, on a vu qu'on était des fois surveillés. Donc oui. Ouais, non, vous avez raison, c'est pas raisonnable. Après, en effet, partir au milieu de la nuit comme ça pour Bridgender, ça Oui. laisse peu de place au doute quand même, hein. Mais puis dès qu'on est rentré, hein, on a fait toute la journée là-bas, à peine on est rentré, il s'est tiré le gars, hein. Ah bon, moi j'irais bien jusqu'au croisement pour voir s'il Ah oui, part. On y est là au croisement. Vas-y, à tout Ah, on y est. Ah oui, et là il est parti vers directement. l'ouest. Ah, excusez-moi. Brinchander et ces villes-là. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le grille au village? Je pense que ça amplifie le plan qu'on a déjà commencé d'élaborer. Hein. Ouais. Tant pis, on prend un risque, hein. Puis au pire, on s'excusera. Voilà, et puis en tout cas, sans le griller, on. Oh, on bah fait- si, moi, carrément. Je vais faire apparaître le symbole des machins chauds de Zentarim sur sa maison, et puis ça sera marre, hein. Ouais.
Déjà, allons Mais faire le une fouille un problème peu plus minutieuse avec de un sa truc maison. comme ça, c'est qu'aussi il sait qu'on sait 2 fois plus. Et moi, Bah, je il est pas trouve fait lui, que là. C'est oui, les mais autres qui le c'est- verront. comme par hasard, oui, mais comme par hasard, ils lui diront qu'il y avait un symbole comme ça sur sa maison. C'est au moment où nous on est en ville. Ouais, moi, je pense qu'on a un avantage au fait qu'ils sachent pas qu'on sait et qu'on passe d'une cité à l'autre et qu'on enquête là-dessus. Moi, je Ou alors, pense on fait qu'il faut quoi? garder cet avantage. On Bah, en moi, je parle dis, on rentre à en mode Gérard. hydromel, on fouille sa Exactement. maison, et on se repose. On en Et, parle juste à Jaira, on lui dit et- de pas trop ébruiter le truc, et puis voilà. Voilà, et demain, quand on la revoit à la rigueur et qu'elle nous dit attendons qu'elle ait réfléchi, et on peut aussi du coup lui dire un peu ce qu'on soupçonne. Qu'est-ce que tu veux lui dire à Jaira? Moi, je serais pas d'avis de lui en parler. Hein. De serait-ce qu'essayer de savoir s'il part souvent trapper de nuit, tu vois. Elle le connaît pas, elle l'a jamais vu quasiment, elle a dit. Elle saura pas nous dire. Et elle a dit que elle l'avait quand même vu, qu'elle parlait à tout le monde, il s'était bien intégré dans la ville, que elle nous a dit quand même des trucs. Ouais, non, mais je dis, ouais, bien sûr, mais. Enfin, moi, pour l'instant, je lui dirai pas ce qu'on sait, quoi. Oh bah tant pis, alors on rentre et puis on dort. Bah, pour moi, on faudrait rentrer et essayer de trouver plus d'indices dans la maison, parce qu'en souris, t'as pu voir des choses, mais tu pouvais pas ouvrir la commode, etc., quoi. Tu vois, C'est regarder vrai. un peu dans ses affaires, et puis après, bah, on soutient. Soit Jaira accepte de se présenter, on la soutient, sinon on soutient son ami, pour que surtout lui ne passe pas en tant que maire, quoi. Baliki, toi qui étais dedans, il avait Oui. déjà son sac de fait quand t'es arrivé ou il a fait son sac devant tes yeux? Oh, non, il était pratiquement. Il avait déjà commencé à boucler. Il était en train de chausser ses raquettes au moment que je suis Ah oui, arrivé. donc ouais, il a pas perdu de temps, quoi. Sitôt qu'on est rentré avec les géants, il avait déjà commencé à faire son sac, quoi. C'est cela. Ah, moi je me dis que c'est une idée d'essayer d'aller fouiller chez lui pendant qu'il y est pas, du coup. C'est l'occasion. Bon, Allez, bah, hop. on fait demi-tour. Ok, vous faites demi-tour et vous faut une nouvelle heure et demie pour retourner à Bonhydromel. Il fait évidemment nuit noire. Vous arrivez dans le village qui semble complètement désert et inhabité, mais vous retournez à la cabane de Chandarfrost. Eh bien écoute, on passe la nuit dans le grenier, hein. Ah, j'avais compris que vous alliez à la visiter, cabane du gars. La cabane. On va peut-être Ah aller oui, récupérer avant, le oui, c'est grenier. vrai, oui. Oui, mais je Ça- me disais, il est pas rentré, mais autant y aller Il y maintenant. a encore oui. de l'animation dans l'auberge, là? Ou c'est Non, tout éteint là, à cette heure-ci, c'est calme, tu ne vois pas vrai, il n'y a plus de lumière d'ailleurs. Bon, bah, dans ce Là, cas-là, c'est on un dirait petit que la appentis, on voit dessous. Ou Oui, c'est il y a fermé. des... Non, c'est un petit appentis avec des réserves de bois stockées. Ok. Tu vois également un truc pour couper du bois, une grosse bûche qui a été mise là. Bon bah je vérifie qu'il y ait personne. Je demandais à Edwige d'envoyer sa chouette vérifier que y a pas quelqu'un qui est en train d'arriver, tu vois. Oui, bah, je vais Bon, la notre mettre sur ami le souris, fêtage tu peux y du aller. toit. Et puis bah je regarde si cette porte est ouverte ou si elle a un loquet. Tu vois qu'elle a un loquet, effectivement. Si vous demandez à Baliki et sous télépathie, vous confirmera l'avoir vu le fermer à clé avant de partir. Oui. Sinon, les rues de la ville sont évidemment désertes à cette heure de la nuit. Ceux d'ailleurs qui n'ont pas la vision nocturne, je ne sais même pas s'il y en a. Il y a peut-être que Baliki. Mais vous Ah bah Non, non, moi non, on Il y a voit personne qui a rien. la vision tous. nocturne. Personne il y a voit personne rien. qui l'a. Ok. Eh non. Bon, Il n'y a que ma chouette. souvent c'est l'inverse dans les groupes, tout le monde Ouais. là. Et... Ok, bah effectivement, il vous faut une petite source de lumière parce que là, les lampes extérieures, les maisons sont éteintes et il fait vraiment Moi, je nuit te noire. fais ça. En plus, je crois que au niveau de la lune, on a passé la. En fait, je vais descendre de mon ami Vimac. Je vais repasser sous la porte. Je vais reprendre
Et je vais aller ouvrir la fenêtre. Ah bah si c'est des fenêtres qui s'ouvrent, oui. Bah, je sais pas. Alors après, pourra pouvoir une la fois que t'es de refermer l'autre après, côté, tu peux pourquoi rouvrir la porte. C'est un loquet Ah oui. simple. Ah oui, oui. Voilà, c'est... Ah, coucou. Allez, on va faire la bamboche. Allez, vite. Je ferme la porte, bien sûr. Je ferme Et la ouais. porte. Ok. Ah, Vous vous retrouvez dans la petite maison dans laquelle tu étais. Il fait... voilà, on sent qu'il y a encore un tout petit peu d'odeur de fumée. Très très léger maintenant. Ah, si vous avez faim, surtout ne mangez pas dans l'assiette qui est sur la table. Effectivement, vous savez pas ce qu'il a mangé ce bûcheron, mais il y a des trucs qui n'ont pas l'air très très bons. Pas des... je regarde, je fouille un peu les Ok. tonneaux, les Ça caisses. marche, voilà, un peu de nourriture, des affaires voilà, pour aiguiser un petit peu des lames, rien d'extraordinaire. Vous pouvez vous chercher un peu partout dans le... Ouais, moi je regarde, tu vois s'il y a des tiroirs à la table. Ouais, ok. Ouais, je toque un petit peu le plancher. Ouais, moi je fouille sur son matelas, ça. Vous pouvez faire un petit jet de... Ça va être plutôt une investigation, on va dire. Caché? Non, c'est pas nécessaire. Non. C'est vrai. Bon, Vimac et Edwige, vous êtes claqués, il y a les paupières qui se ferment toutes seules, faites de votre... Non, j'ai fait qu'un. Oui, mais... Oui, Ah. non, mais bien sûr, mais même si t'as fait 15, t'as quand même les paupières qui se ferment et t'as Ah oui, du mal à oui, chercher. Ok. Rien de particulier que vous pouvez retrouver un petit peu dans la maison. Cependant, Edwige, en fouillant un petit peu dans la cheminée, tu trouves un petit bout de lettre qui a été cramé. Tu arrives à déchiffrer, mais si tu veux vraiment, il y a 3-4 lettres. Tu vois juste la fin d'une phrase qui dit... Je vais tenter une réparation pour en avoir un plus gros bout. Ouais, alors, sur une lettre cramée, voilà, je suis pas trop sûr que ça marche, mais voilà. Je sais pas, je t'avoue que ça reste très fou en termes d'efficacité. Attends. Lance un dé, hein. Réparation. C'est là. Non, c'est là. Tac. Fissure, déchirure, fêlure. Ouais, non, ça risque pas de. Bah, j'arrive à voir quels sont les mots. Ouais, tu arrives à les distinguer un petit peu. Tu arrives à lire juste la fin de la phrase. C'est ça. Tu arrives à lire les 2 derniers mots. T'as vraiment le dernier petit carré en triangle qui n'a pas cramé. Ouais. La phrase termine par « au courant » et tu vois la lettre N. C'est signé Bon. d'un N. Bah, du coup, on sait qu'il en est. On s'amuse pas à écrire à foutre des lettres au feu et à partir de chez soi en pleine nuit. Hein. Au courant. C'est qu'il a reçu une lettre. Ouais, tiens-nous au courant ou... N, il s'appelait comment les gens qu'on a soupçonnés de faire partie de ce truc-là? Que je me souvienne. Alors, Qui donne, attends. Ben, les gens. Vous pouvez regarder dans Doc et lien utile. J'ai un train, ouais. Qui que c'était, les affreux? Alors, il y avait... Alors. C'est pas Thermalen, c'est... Voilà. Targos. Targos. L'orateur Naers. Naers N. Ah, Bon, ça peut être Naers Max Delder. Naers Maxime, Max Hildanar, ouais. Capitaine Scat. Non, je vois pas. mais Il y en déjà, avait pas un signé autre. N. Bon, tiens-nous par exemple au courant, et N c'est quand même l'initiale de l'orateur, le nouveau de Targos là. Ouais, après, ça reste qu'une lettre. Hein. Ça peut être n'importe qui d'autre. Mais oui, au moins, ça correspond. Ah, ça correspond Vous êtes très sur bien. quelle note là pour regarder? On est en bas du chat. Ouais, je l'ai mis en chat, j'avais pas... Ah, dans le. Doc et lien utile. Après, il y a... Ouais, dans le Discord, Doc et lien utile, si tu veux revoir tous les personnages. Après, à Bremen, il y avait un Norgrim, mais c'était le tavernier du Vent du Nord. Je pense pas que ce soit lui. Bah, puis, je crois pas qu'on ait le moins de soupçons sur ce gars-là. Bah, Je sais c'est pas. ça. Après, au Bois Isolé, il y avait une oratrice, mais elle s'appelait Nismi, mais ça peut pas être elle.
vois rien ce qu'elle vient faire là-dedans, elle. Ah bah après, il y en a la peut-être. Alfline de Boisolé. Oui. aussi, Je pense que c'est pas elle. L'orateur Horus, il a fallu se faire prendre le pouvoir, lui, c'était par qui? C'était par Werner Holst. D'accord. Werner Holz, on l'a jamais vu, lui. Oh, puis il est propriétaire de la guilde des bûcherons. Ils ont l'air d'avoir un modus operandi, comme on dit. Ouais, bon, on sait pas. C'est peut-être Naerth Maxildanar, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. J'imagine qu'il y a du monde. Ils ont dû en mettre dans pas mal d'endroits. Et ça correspond quand même plutôt bien. Bah puis de toute Ouais, ça façon, doit être lui. ça sent le truc d'espionnage. On s'amuse pas à acheter des lettres au feu comme ça. Ah, et puis là, Naers, c'est quand même le dirigeant, Ouais. a priori. Bah, c'est le seul qu'on est sûr qu'il en fait partie, donc ça forcément nous on Et puis focus qui a dessus, l'air mais- un peu de diriger aussi quand même. Je suis Ah, d'accord je sais avec. pas. Mais en tout cas, il avait l'air d'avoir du pouvoir et de la mamaille. Hein. S'il avait l'espèce de petit le petit dragonnet volant là, à mon avis, ça vaut de la thune. Hein. Bon, bah quoi qu'il en soit, moi j'ai sommeil. J'essaie Ouais, de voir s'il y a un bon truc à chipper, à bouffer dans ces tonneaux, puis. Oui, hein, tu peux après, tu vois, tu trouves des racines, rutabaga, ça se mange, c'est pas très bon. Sinon, il y a des poissons, ils sont un peu congelés, mais bon, voilà, c'est pas trop des snacks, mais tu peux en trouver un petit que tu peux manger Bah, un truc. directement. Qui nous servira de petit-déj demain, quoi. Ouais, ouais, oh, bah ça, tu peux piquer un poissonnet sans problème. Ils sont dans quoi, les trucs de poisson, là? C'est quoi le contenant? Dans un tonneau qui peut être scellé, que d'ailleurs il a scellé. Hein. Il faudra. Ah oui, oui, il l'avait scellé. Il l'a pas scellé à la cire, mais voilà, il l'avait bien fermé. Il avait mis un C'est un élastique tonneau en autour. bois? Oui. Ouais, donc si on le fait tomber comme si une souris l'avait fait tomber, il va pas se casser, quoi. Non, et puis là, le tonneau, il y a quand même pas mal de poissons dedans. C'est du costaud. Une souris ferait pas tomber un tonneau comme ça. Oui, bah ne prenons rien, ne laissons pas de traces de notre passage. Remets la lettre comme elle était dans le foyer de la cheminée. Ah non, la lettre, je la garde. Comme ça, si j'ai l'écriture, je peux reconnaître l'écriture. Ouais, remarque, c'est pas faux. Même le papier, ça peut nous aider. C'est pas tout le monde qui fabrique du papier. Bon, on voulait dormir ici? Mais on va dormir dans le grenier, hein. Ben voilà. Allez, Ok. on quitte l'endroit, puis on va. Vous vous rendez compte que oui, si Jaira vous avait indiqué la maison où elle était, de toute façon en repassant devant l'auberge de la maison de l'hydromel, pardon, vous pouvez voir qu'elle a laissé un petit mot pour vous indiquer où se trouve la maison et qu'elle ait laissé la porte du grenier à l'arrière de la maison ouverte pour que vous y montiez directement. D'accord. Chouette. Et Je pense à effectivement, fermer le verrou Merla de la. vous trouvez sa maison qui est pas très loin. En passant devant d'ailleurs, vous voyez un bâtiment qui a l'air un petit peu intéressant. Le bâtiment est ouvert, il est assez grand. Vous pouvez voir ça ressemble à une espèce de temple ou quelque chose comme ça. Il a une grande montée de marche avec une grande paire de colonnes circulaires et vous arrivez à voir une statue dans le fond qui semble luire d'une petite lumière. C'est sur le chemin pour aller chez Jaira. Après, vous me direz si vous voulez aller jeter un œil ou pas. Il va 5 minutes près, hein. Vous allez jeter un œil? Ouais. Bah, on passe devant, donc oui. Oui. Ça marche. Effectivement, vous voyez clairement ce qui ressemble. Je vais vous mettre la carte.
Ah oui, un temple, quelque chose comme ça. L'endroit est à l'air, est aux éléments. Hein, il n'y a pas de porte, les colonnes donnent directement sur le dehors, tandis que la neige commence à retomber. Et vous pouvez voir une grande statue qui vous fait face. Vous pouvez voir également sur le côté nord une table. Ouais, alors les cases doivent être un peu plus grandes normalement. Hein, l'échelle n'est pas très respectée. Mais voilà, une table sur laquelle se trouve une couverture avec un peu de sang. Sinon, je vais vous décrire un petit peu ce qu'il y a sur la statue. Donc vous voyez que les icônes peintes de ce petit sanctuaire sont assez écaillées, délavées. Il y a des peintures sur tout le côté en face de vous. Vous pouvez voir en face de vous, la statue représente un fier guerrier qui brandit une épée flamboyante, d'ailleurs qui émet une certaine lumière, hein, que vous pouvez voir facilement maintenant dans la nuit. L'intérieur, sinon, de ce sanctuaire est pratiquement vide, à part cette table que je vous ai dit, donc il y a encore une couverture tachée de sang. Vous pouvez faire un jet de religion, si vous pouvez identifier... ce qui se trouve en face de vous. Religion. Ok. Merla, tu connais ce dieu qui est vénéré partout, mais particulièrement dans le nord. Baliki, tu le reconnais aussi. Il s'agit de... attendez, je sais pas marqué, et je m'en souviens plus de son nom. Je vite fait, désolé, j'ai oublié son nom en plus. Il s'agit de Tempus, le seigneur des batailles. Vénéré par voilà, le dieu de la guerre. Donc, il aime la force, le courage, le champ de bataille, la bagarre. La bagarre. Topus, tu dis Topus? Tempus. C'est un des dieux majeurs de... Tout à fait. Eh ben, dis donc. Un dieu qui, sa philosophie, la guerre est une force de la nature, il méprise les lâches et ceux qui fuient, il interdit le massacre des civils ou des innocents. Seul le combat âpre contre des vrais adversaires a de la valeur. Non, bah, Et qu'est-ce qu'ils foutent avec un temple ou un machin de statue de Tempus dans un patelin pareil? J'avoue que c'est un peu surprenant, mais d'un autre côté, vu la dureté de la région, que les humains vénèrent Tempus, c'est pas non plus déconnant. Hein. C'est des beaux préceptes qu'il a. Je critique pas les préceptes, je m'étonne de la taille de l'autel, de la pierre qu'il a fallu charrier jusqu'ici pour un village d'une centaine d'âmes. Même pas. Bah, peut-être que le village s'est construit autour du temple et qu'il était déjà là avant. Oui, ce qui est bien possible. C'est intéressant de connaître un peu l'historique de ce truc, ouais. Et c'est c'est magique, quoi là, hein. Ça brille, là. Hein. Tout à fait. L'arme, l'épée que tient Tempus semble émettre une petite lueur. L'épée est dessinée dans la pierre, c'est une épée flamboyante, et oui, il semble qu'il y ait un effet magique, ou quelque chose en tout cas, qui permette à l'épée de briller dans l'obscurité. Ça alors, tu peux regarder pourquoi, Edwige, ça brille? Bah, je vais voir. J'ai encore assez de mayonnaise, ça va. Tu fais un mini AFK. Bah, je vais tenter une identification à la mayonnaise. Ok, ça marche. Identification de la Tu badigeonnes mayonnaise. ta mayonnaise. Ok, et tu te rends compte que c'est une statue sur laquelle on a mis un petit enchantement d'évocation, un simple sort de lumière, mais permanent. D'accord, c'est flamme éternelle ou c'est... Non, ça a été fait via c'est un lieu sacré en fait, et dont la particularité est d'illuminer les ténèbres. D'accord, ok.
Bah, c'est pas de la merde, hein. Donc, cette grande table avec du sang. Ok. Tu vois que Pourquoi seul ça subsiste la couverture, mais clairement, oui, il y a du sang sur cette couverture qui reste encore ici. C'est quoi, c'est un corps qu'on voit en dessous, là? Dans l'image, mais là, le corps n'y est plus. D'accord. Et c'est Vous du sang pouvez- du... Oui, C'est du sang d'humain ou du sang, ou un sacrifice d'un animal ou... voilà, comme ça, la couleur, c'est difficile à dire. Hein. C'est bizarre quand même. Faudra poser des questions à ce sujet-là parce que c'est quand même déroutant. Bah, c'est peut-être le vieux qui s'est fait écrabouille par les géants, hein. Ça a l'air d'un temple, ils avaient l'air d'être un guerrier. Ça a l'air d'être le seul qui correspond au Oui. dieu Kala, hein. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, là, au sud complet de la pièce? C'est un des vitraux qui a été cassé, qui est resté, qui a jamais été réparé. Ça, Ah, il y a c'est des même pas vitraux. des vitraux, c'est plutôt des fenêtres. Tu vois que les autres tiennent encore des fenêtres en bois, mais à cet endroit, l'air et la neige rentrent. Le truc a été cassé. Le sanctuaire est en assez piteux état, d'une manière générale. Bon, bah, hop, hein. Ok. Je vais rentrer, je vais tailler un bout d'ongle des géants pour essayer de Ok, faire bah des. les cadavres sont toujours là où Vimac les a laissés. Hein. Je vais essayer de sélectionner le meilleur bout d'ongle de géant. Ok, ça marche. Ou les meilleurs. Enfin, voilà. Ça marche. Oh, puis non, je ferai ça demain. On va faire dodo. Oui, Ça sera c'est vrai que là... Oui, on va faire dodo. T'es fatigué, ma petite vieille. Vous trouvez effectivement la maison de Jaira pas très loin et effectivement il y a une porte qui mène à son grenier où qu'elle a essayé d'installer un petit peu de quoi vous dormir avec un peu de foin qu'elle a pu trouver, deux trois couvertures, ce genre de choses. En tout cas, c'est assez appréciable après la journée que vous venez de passer. Ah. Mais bonne nuit. Pareil, Ouais. bonne nuit. Oui. Vous Est-ce que juste, avant de t'endormir, Edwige, est-ce que t'enverrais Duchesse pouvoir nous dire si l'autre y rentre Oh, parce bah, qu'il s'il pourrait est pas. revenir, oui, mais là-bas, il pourrait avoir les espèces d'oiseaux là qui courent vite dans la neige, ou je sais pas moi, des traîneaux de chiens ou Et quoi pour essayer de rentrer vite s'il voulait être vraiment discret. s'il y a 6 heures de route pour aller d'ici à Brinchander, il y a encore 6 heures de route pour revenir, hein. Ben, pas si t'es en traîneau, par exemple. Ouais, ouais, je lui dirais de veiller, mais à mon avis, on a peu de risques. Bah, moi je me dis qu'il va peut-être pas s'absenter trop longtemps non plus, hein. Bah non, je pense qu'il fait l'aller-retour. Ouais, mais s'il part de nuit, peut-être qu'il veut pas être, il veut pas non plus, peut-être que les habitants voient qu'il s'est absenté. Donc il aurait tout intérêt à revenir dans la nuit. Oui, mais quoi qu'il en soit, il y a 12 heures de route, donc il sera revenu au petit matin quand nous on se réveille, Mais, non ou après, mais hein. non, là, il restait 4 heures de route pour lui. Et il rend compte s'il revient avec un chariot tiré par des chiens, par exemple, ou... Oh, si tu veux, mais à mon avis, on verra. Allez, Vous vous installez pour la nuit. ouais, moi je tombe de Et sommeil. effectivement, on n'aurait aucun problème à tomber très rapidement dans les bras de Morphée, vous installant dans le grenier, au moins à l'abri du vent et du froid. Tu ne sais pas combien de temps, vous ne savez pas combien de temps vous avez dormi, mais Edwige, tu te réveilles. Hein, Tu es toute seule dans la neige,
dehors. Oh, Dans ça un perd les chemin. Tu vois qu'il fait nuit. Au-dessus de toi se trouve une magnifique aurore boréale verte qui change de couleur, qui peut aller jusqu'au pourpre et qui vibre au-dessus de toi. C'est un paysage magnifique. Tu te demandes un petit peu ce que tu fais là. Tu te retrouves dans un chemin un petit peu étrange. Tu es toute seule, tu regardes autour de toi. Effectivement, il y a un genre de chemin. Mais oui, j'essaye de bien comprendre ce que je fous là. Ok. Les autres, je vais vous placer juste pour que vous ayez l'image. C'est joli. Ok. Oui, le paysage est proprement magnifique. Il y a cette aridité glaciale, cette neige qui tombe doucement, et puis cette aurore boréale magnifique qui semble onduler au-dessus de la nuit. C'est sur tout le ciel ou il y a une direction? C'est à l'horizon, si tu veux. D'accord, ok. Alors, Mais à l'horizon que dans une direction ou sur tout l'horizon à 360? plutôt vers la direction du chemin, là où tu te trouves. Bah, je vais appeler quand même autour de moi. Il y a quelqu'un? Personne ne semble répondre. Tu es seul au milieu de la nuit. Je regarde dans la neige s'il y a des traces. Tu descends un peu et tu vois quelqu'un d'autre à environ une vingtaine de mètres de toi. Quelqu'un semble aussi surpris de se retrouver là. Baliki est devant toi un petit peu en devers du chemin. Il regarde autour de lui, il regarde cette aurore boréale, il semble ne pas comprendre où il se trouve. Vos regards se croisent, vous reconnaissez. Qu'est-ce Eh, que tu mais fais qu'est-ce là, la qu'on fout vieille? là? C'est Ah, quoi j'ai- cet endroit là? Et puis j'ai froid. Bah tu m'étonnes. Mais attends. Viens gamin. Viens gamin, je sais pas ce qu'on fout là, c'est pas normal. Vas-y, pince-moi la vieille. De pince. T'as vu comme c'est beau? Mais je rêve pas. Bah ou alors on rêve tous les deux. C'est quand même. Ça me paraît étrange de rêver tous les deux ensemble et se parler. Oh, Alors que vous discutez, vous vous interrompez tous les deux. Tout d'un coup, une sensation viscérale vient. Vous sentez tous les nerfs de votre peau qui se mettent à frémir, tous les poils se redresser. Vous sentez que quelque chose est avec vous. Vous vous retournez lentement pour chercher la cause de cette sensation que vous avez. Et à ce moment-là, vous la voyez. Une horrible bête, une horrible créature recouverte de fourrure polaire se trouve à quelques mètres derrière vous. Il vous a fixé. Il ouvre sa gueule grand ouvert et vous voyez toute une rangée de dents aiguës qui vous observe. La créature n'a pas d'yeux, mais c'est une espèce d'abomination qui semble avoir plusieurs naseaux. Il renifle dans l'air comme s'il cherchait ses proies et pousse un hurlement. Il vous a vu et il vous fonce dessus. Je vais vous demander de faire une initiative. alors, initiative. Nous aussi, ou il y a que les deux Non. Je vous ai mis pour le Ah ouais, ok. Voilà. Ah puis je suis toujours fatigué. Oh. Ok, vous réagissez, vous voyez, la bête est horrible. Alors qu'elle pousse son hurlement, elle vous fonce dessus, elle galope comme un espèce de grand singe. Vous la voyez de plus près, elle porte un horrible collier de mains humaines. Vous sentez la peur, vous tiraillez le devant tandis qu'elle vous fonce dessus. Oh la Voilà à vache. quoi elle ressemble. Là. Même pas peur. C'est à la créature d'agir. Elle fait des bonds. Vous n'avez jamais vu une créature aussi rapide.
Elle est en train d'avaler la distance. Vous comprenez immédiatement que vous n'allez jamais pouvoir la distancer. Elle court à une vitesse hallucinante, plus rapide qu'un cheval, sans doute, en galopant à quatre pattes. Et sous vos yeux effarés, elle fait un bond d'une distance faramineuse pour vous retomber exactement sur vous, les griffes la première. Du coup, je vais faire un jet de save. Il faut que vous oui, c'est un peu quoi. Il faut que vous fassiez vous-même. Donc soit un jet de sauvegarde Strange ou dextérité. Oh bah c'est tout vu. Hein. Dextérité, bah, C'est que c'est un peu con, c'est que j'aurais dû le noter 2 fois dans le second. Ouf. Hop. Ok, du coup, Baliki, tu arrives à esquiver un petit peu le saut de la créature. Du coup, ouais, je vais faire les dégâts, mais alors, ouais, du coup, comme j'ai pas lancé, t'auras moitié des dégâts. Ou alors je les lance. Parce que je peux pas pouvoir. Ah, c'est bon. Vas-y, Bah, lance-les. Je te donnerai la moitié moins de dégâts. Voilà. Oui. Oh. À mon goût, il y a trop de dés. La créature s'abat sur vous. Vous sentez le Ah ouais. poids de la créature, les griffes vous déchirez les chairs. Et Attends, vous- mais elle a fait combien de dégâts? 34. Et... Ah bah moi j'en prends que 17 moi. T'en prends que 17. T'es pas mort, Baliki? Ah bah non, moi je l'ai. Encore un. Ok, Edwige, tu sens la créature te déchirer les chairs, tout devient noir, tu perds conscience. Baliki, tu as réussi à esquiver la créature, mais elle est tout de même sur toi. Alors attends, je vais regarder encore si elle a fini de jouer ou pas, je pense que oui. Ouais. Du coup, c'est à toi d'agir. Eh ben, je vois mon ami Edwige tomber au sol. Elle est morte, hein, clairement. Ouais, bah, ouais. Et ben, ben, je vais lui mettre tout simplement un coup de cimetière dans la tronche. Écoutant que ton courage, tu tentes de l'attaquer. Et je la Ah oui, touche. non, attends, t'étais prone, vu que t'avais réussi, t'étais pas prone, normalement. Ah bah non, T'es un c'est chien, alors. parce que t'es mort, en fait. Donc oui, ouais, en fait, c'est 20. Bah, tu peux faire Ah bah deux oui. fois, fais les dégâts, j'ai compté 2 fois. Tiens. Ok, donc ça fait 7 et 7, 14. Ok. Tu blesses la créature, tu vois que son sang tache la neige, tu l'érafles un peu au niveau du bras. Tu comprends également que la créature n'a que faire de cette estafilade. Tu as terminé ton tour? Oh bah, ouais. Elle pousse un terrible cri de guerre et abat ses griffes sur toi. Donc, en tentant de te mordre tout d'abord. Bah oui. La Oh. morsure se referme sur ton visage, Baliki. Tu pousses un cri d'horreur en voyant les crocs, en sentant les crocs s'enfoncer dans la chair de ton visage. Tu te réveilles. Tu es à Bonhydromel. Tu es dans le grenier de Jaera. Ton cœur bat la chama. Tu dégoulines de sueur. Tu regardes autour de toi et tu vois que Edwige est dans le même état que toi. Elle s'est relevée, elle respire profondément, elle a les mains crispées sur sa couverture. Vos regards se croisent. Ben, je t'ai vu mourir, la vieille, dans mon rêve. Et je crois que tu y étais aussi. Ben, c'était pas beau à voir. C'est quoi ce bestiole? Aucune idée. Mais... Il y en avait peut-être 25 trous de nez. C'est incroyable. Et pas d'yeux. Et pas un œil sur le front. Mais ça, c'est pas le plus étrange. La créature était affreuse, sortie d'un cauchemar. Mais pourquoi on a fait le même rêve, le même cauchemar ensemble?
C'est un signe du destin, ça, mon gamin. Ah non. Mais il y a bien une raison. Enfin, je veux dire, je réveille Vimac, là, je le secoue. Vinac. Il ronfle bruyamment pendant cette discussion. Et Ouais, mais je te quand réveille. il ouvre un œil, T'as du mal à ouais. le réveiller tellement il est fatigué. Hein. Oh, putain. Non, il y a vraiment que nous. Ben ouais. Je sais pas C'est pourquoi. C'est Mais- quoi cette horreur? En tout cas, le ciel était magnifique. Ah, il y avait que ça de magnifique. Je ne sais pas. Ah, a priori, on devait être dans la région, parce qu'il y avait de la neige partout. Mais Il y une avait aurore espèce de boréale. Quoi? Une espèce de chemin aussi, balisé dans la neige. Oui. Mais. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. On m'avait dit, moi, il y a des choses qu'on peut interpréter des rêves, comme par exemple quand on perd ses dents ou tout ça. Je sais pas ce que ça veut dire, les gros monstres comme ça. Un avertissement, peut-être, j'en sais rien. Il n'y avait pas de Attends. carotte. Qu'est-ce qu'on a fait à deux qui nous aurait poussé à faire ce rêve-là? Mais je sais pas, on a toujours resté ensemble, hein. Oui, mais pourquoi nous et pas la petite Et nous, Myrla et le grand On Vimac? adore profondément, tout comme Vimac. nous, on lance des sorts, peut-être c'est ça. Peut-être Ouais. peut-être on est les plus beaux. Et là, tu m'entends entre deux ronflements. Je comprends. Peut-être, c'est peut-être ça, Edwige, mais bon. Essayons de trouver une autre explication, peut-être un peu plus Bah, poussée, plus plausible. c'est pas joli joli ça, en tout cas. J'espère que je vais pas le rencontrer. D'habitude, j'arrive à choisir ce qui m'arrive dans mes rêves quand j'arrive à m'en rendre compte que c'est un rêve. Ben, je pensais que c'était un rêve, mais quand je t'ai vu que tu me parlais, et que j'ai bien senti l'écrou et la douleur, donc c'était plus qu'un rêve. Moi, je Comme serais si... d'avis, tu vois, contre ce genre d'ondes négatives, moi, j'utilise du vin. Tu en as? Attends, je fouille. Je vais chercher si j'ai du pinot. Du pinard. Non, je crois que j'ai pas. J'ai rien de tout ça non plus. Ah, Tant que quelle c'est- idée. Tant qu'on n'appelle pas ça une prémonition, ça me va bien. Mais non, c'est pas une prémonition. Quelle heure est-il là? C'est en pleine nuit Ah, ou vous c'est êtes en tout le pleine matin? nuit là, vous savez pas l'heure qu'il est. Faut qu'on dorme, t'es fatigué toi en plus. Regarde tes Ouais, yeux. ouais. T'as des paupières qui te tombent sur le bas des joues. Eh ben, je sais bien, mais je pense qu'il va falloir que je me calme un peu. Je vais faire un tour un peu. Je reviens. Je vais Bah, essayer de calmer les esprits en allant respirer l'air froid Ouais, de bah la... tu iras faire un petit tour et les fragments de ce rêve se reviendront avec l'air frais dehors encore plus vif. Ce rêve était. T'avais vraiment l'impression d'y être, tu sentais le froid du vent qui te caressait le visage, tu as vu l'aurore boréale magnifique, la neige qui tombait doucement dans ce paysage, et puis ce monstre affreux, tu te rappelles encore son cri qui résonne à tes oreilles, tu le revois avec sa manière de courir, là, faire un saut incroyable, pas de ce monde, et puis vous retombez dessus avec ses griffes énormes et ses morsures. Tu es encore chamboulé. Baliki, c'est pareil, hein, tu as encore l'impression de sentir ces crocs qui s'enfoncent dans ta chair au moment où il te mord le visage. est-ce que je peux essayer d'identifier cette créature que j'ai bien sentie du coup? Est-ce que c'est... Tu peux tenter de faire un jet de nature ou d'arcane, comme tu veux. Ouais, je suis trop fatigué.
trop choqué. T'essayes de te concentrer, de réfléchir, mais à chaque fois, t'as ce hurlement, t'as ce saut où tu vois la bête qui doit faire plusieurs centaines de kilos qui vous tombe dessus, écrasant, et tu en es, Edwige, t'arrives pas à réfléchir. Ouais. Ok. C'est quand même J'imagine étrange. que, bon gré malgré, vous essaierez de vous recoucher. Oui. Hein, vous faites Ah ça. bah Oui. oui. C'est tremblotant et les yeux un peu écarquillés et que vous essaierez de vous endormir. Vous Ouais. retournerez un petit peu dans votre sommeil enfin justement dans votre lit, en ayant peur également que dès que vous allez fermer les yeux, vous allez vous y retrouver. Bah, Fin- Oui. c'est pas des lits qu'on a, hein. C'est des matelas. Non, c'est si vous êtes dans la paille avec des couvertures. Ouais, ben, inconsciemment, j'irais me blottir à côté de Vimac. Ok, très bien. Pour essayer de trouver effectivement une présence, une chaleur humaine, vous arriverez un petit peu à fermer les yeux. Le rayon de soleil vous réveillera tous le lendemain matin. Vous aurez Merla et Vimac qui sont parfaitement réveillés, qui vous secouent un peu. Eh oh, ça fait 5 minutes qu'on essaye de vous réveiller. Vous vous réveillerez tous les deux à moitié transis, encore à moitié choqués. Baliki et Edwige, vous ne récupérerez pas les bénéfices d'un repos long. Le sommeil aura été trop fragmenté. Ouais, Edwige, je carrément. t'enlève quand même le niveau de fatigue, mais tu ne peux pas récupérer tes sorts. Ok. Donc, regardez combien vous avez de sorts cochés, Baliki. Il reste plus qu'un sort de niveau 2, moi, donc Voilà. voilà. Je peux quand même utiliser restauration arcanique pour en récupérer. Oui, si tu l'as pas utilisé. Ouais, je vais faire ça. Ok. Toc. Mais du coup, voilà, notez combien vous avez de spell slot, Ouais, il me reste pouvoir, plus qu'un. etc. Parce que du coup, je vais faire repos long pour les autres. Ça roule. Oui, donc putain, mais ah oui, mais j'ai plus rien, quoi. Ok. Donc, voilà, c'est bon, je peux faire le long rest. Vas-y. Oh, vas-y. Ok, donc il faudra recocher les sorts après. Oui, Ah oui, ouais. Les oui. pouvoirs. Moi j'ai deux coches à remettre. Ok. Ouais, Vimac et Merla, Oh. vous vous êtes réveillés un peu tard après la journée d'hier. Je rappelle que vous avez marché 6 heures, combattu 3 géants. Ouais. Vimac les a ramenés. Vous avez fouillé les nains. Vous avez fait la soirée à l'auberge. Plus 1h30 à trajet, 1h30 retour. Mais vraiment, vous commenciez à avoir peur. Ça faisait 5 minutes. Vimac a même dû les secouer un peu fort. Et vous les voyez tous les deux émerger les yeux, fatigués, une petite mine, des cernes partout. Ils vous semblent vraiment pas en forme ce matin. Bah, qu'est-ce qui se passe? On n'en parle pas. J'ai fait un cauchemar. Dans mon rêve, j'ai vu pauvre Edwige être terrassée par un monstre. Et le pire, c'est qu'on s'est réveillés en même temps après notre mort. Et on avait un cauchemar commun. Le même. Le même et en même temps. On l'a vécu ensemble. En pleine nuit. Je suis fatigué, j'ai mal Bah, dormi. Mais qu'est-ce qui peut provoquer le fait de faire le même rêve? Bonne question. C'est posé la question pendant que vous ronfliez. Et bon, Edwige part du principe qu'on est peut-être les plus beaux, c'est peut-être pour ça, mais je doute de cette piste. Moi, je dirais à l'oreille de Merla, ouais, c'est que nous, on est plus forts, c'est pour ça. Bah, ouais, ça doit être ça. Ou alors, est-ce que vous êtes sûr que c'était un rêve? Bah, on n'est pas mort en vrai, donc ça c'est un bon point. Mais on Et l'a on fait aurait pas ensemble. pu, je sais pas moi, s'emparer de votre esprit. Toi, t'entends déjà les voix. Bah, peut-être, mais pourquoi lui? Oui. Ça peut être... pourquoi les voix ont peut-être engendré son cauchemar, mais pourquoi moi? Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. À mon avis, c'est pour les voix. Est-ce que ce serait pas, mais dans ce cas-là, pourquoi que vous deux, la Vierge de glace, tu vois? Vierge de glace. Si Euh, un dieu sur le paletot, on est mal barré. Ouais, mais en même temps, c'est elle qui est derrière tout ce qui se trame en l'électricité et on est en train de lui mettre des bâtons dans les roues, là. Oui. Oui, mais... c'est comme tu viens de le dire, on lui met des bâtons dans les roues. Et c'est pas que Baliki et Edwige qui mettent des bâtons dans les roues. Oui, mais nous, on doit lui faire peur.
Je souris à Vimac à la réflexion qu'il venait de faire. On gonfle le torse quand tu dis ça. S'il y a des dieux qui nous regardent, on devrait voir une grosse tête qui dépasse des nuages. C'est peut-être plus subtil que ça, ma chère Edwige. Bref, en tout cas, pour moi, ça va être difficile aujourd'hui de lancer des sorts. Il faut pas parler à ton peuple pour en savoir plus. Moi, dans mon village, c'est ce que faisaient les druides. C'est eux qui nous disaient, qui nous traduisaient les augures et ce genre de trucs. Bizarres. Mais peut-être tu peux compter sur ta perle. Ça t'aidera peut-être, Valiki. Oui. Mais avant tout ça, j'aimerais bien manger. Ouais, Ou boire un bon... Tu m'as donné soif cette nuit. Parlons de vin. Ouais, à mon avis, on l'a mérité. Je commence à descendre du grenier, du coup. Un peu très partout. bien, bah, vous pourrez retrouver Jaera qui vous a préparé de quoi vous sustenter. Alors, comment ça a été cette nuit? C'est pas si mal, mon grenier. Le grenier était pas mal, mais on a passé une nuit compliquée, je vous avoue. C'est vrai. Alors, en même temps, vous avez combattu des géants, vous avez été blessé. Je peux comprendre. Tenez, prenez le temps. Vous n'allez pas partir dehors le ventre plein. J'ai réfléchi à ce que vous aviez dit, j'en ai discuté avec Olivessa et je crois que vous avez raison. J'ai décidé de me présenter pour devenir la nouvelle oratrice de la ville. Ah, fort bien. Voilà une bonne nouvelle. Voilà, j'espère que je ne vous maudirai pas quand les responsabilités me tomberont dessus et que les gens mécontents viendront me voir, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Sage décision. Je vais faire revenir ma chouette pour un petit peu savoir si l'autre est revenu chez lui. Ouais, tu l'avais envoyé guetter un petit peu au quête. Ouais. Elle te dira qu'elle n'a pas vu de mouvement, à part au petit matin, mais de la part des habitants, mais au niveau de la cabane précisément, pas vu. Ça roule. Vous auriez pas un peu d'alcool? Bien, oui, il nous reste... j'ai gardé pour vous une bouteille d'hydromel qui me restait. Oh, c'est bien gentil, ça. Un petit peu de stock. Mettez-en un peu, allez-y, prenez-en avec vos tartines. Je prendrai une lampée. Ok, ça te réchauffera un peu le corps, ça fera du bien, clairement. Tous les deux, vous verrez, d'ailleurs, Merla et Vima, que les deux sembleraient fatigués encore et un petit peu perdus, comme s'ils pensaient à autre chose. Et c'est vrai que vous deux, les images de ce rêve si réaliste ne cesseront un petit peu de vous tourmenter, de vous hanter. Et surtout les pires moments, toi tu auras cette sensation, Edwige, d'écrasement que la bête t'aura faite au moment de te tuer. Et puis toi, Baliki, là encore, cette gueule grande ouverte avec ses crocs. Il y en avait de partout des crocs qui se referment sur ta tête. Ça vous fait frissonner. Ouais, Bon, bon, Edwige qui reprend un coup d'hydromel. Et moi, je vais sortir quand même ma perle de pouvoir et je vais dire le mot de commande qui s'appelle... La perle fonctionne. Ouais, je vais dire Galawi pot pot. Et hop, je récupère un sort de niveau 2 du coup. Ça va pas aller loin, mais bon. Allez. Ouf. Avec tous ces trous de nez, il doit en sentir des choses. Ouais. Mais je suis pas pressé de le revoir. Il était bien trop puissant pour nous quatre. Bon, moi je vais faire un petit peu de d'onglerie avec les géants et puis on y va. Au fait, j'ai une petite question. On a visité votre temple là. On a vu une table avec du sang. Ah. C'était quoi cette histoire? C'est là-bas que nous avions entreposé Kendrick lors de sa mort. C'était un fidèle de Tempus. Et le temple en lui-même date de plus d'1 siècle. En fait, à l'époque, nous avions une forte rivalité avec la brèche de Dougan et qui se terminait d'ailleurs souvent dans le sang. D'ailleurs, c'est même pour ça que le lac
que vous voyez en dessous de nous s'appelle Eau Rouge. Il était renommé en vertu, oui, des terribles combats qu'il y avait. Les gens vénéraient Tempus. Je dois avouer que ces dernières années, le temple est un peu tombé en désuétude. Ça sert plus d'un endroit commun quand il y a des décisions collégiales pour la ville. Là, nous avons entreposé, Kendrick également, le temps d'aller faire les rites en forêt. Oui, on sent qu'à son apogée, c'était un temple conséquent. Hein, Tout à fait. Ah, mais je vous le dis, il y a un siècle, d'après ce que disent les récits et les anciens, la rivalité entre Brèche de Douan et Bonidomel se soldait régulièrement dans le sang. Moi, je vais m'occuper des pieds de géant, Ok, ouais, ça marche. dirais-je, au terme. Alors dites-moi, elles vont se faire quand ces élections du coup? Normalement, dès demain. Euh, Ça sera fait demain. Oui, demain matin, la décision a été prise de lancer les élections. Il faudrait qu'on annonce haut et fort que vous avez notre soutien, que la population soit au courant. J'imagine que si vous faites ça, j'aurai toutes les chances d'être élu. Fera-t-elle avec un petit sourire de résignation. Est-ce que vous pouvez les réunir ce matin, peut-être Nous, on doit partir, mais faut que les gens soient au courant. Oui, du je soutien. peux. Alors, évidemment, les gens vont vaquer à leur occupation, mais je peux aller faire un petit tour pour dire que vous voulez leur dire un petit message avant de partir. Oui, très bien. Eh ben, je vais aller m'occuper de ça. Continuez de déjeuner et je reviens vous voir tout à l'heure. Prenez des forces. Vous avez l'air particulièrement pâle, madame. C'est le manque de soleil. Ah ça, si vous êtes venu dans le Val de Vis pour bronzer, vous n'avez pas choisi le bon endroit. Dira-t-elle avant de quitter les lieux. J'aurais pas la répartie qu'il faut. En fait. Ok. Ben, Je m'occuperai de ouais, trouver c'est ce ça, il te qu'on faut peut. des ongles, voilà, il te faut les grands ongles. Donc bah, tu vas lancer un D4, voir ceux qui sont suffisamment en bon état. Et, voilà, il faut les grands ongles de géant. Bah, tu récupères deux ongles de Verbeg. Ça roule. Je les note moi-même, c'est Ouais, ça? note-les toi-même, je crois pas que j'ai fait d'objet pour ongles de géant. Ça roule. On savait pas qu'en plus de la cuisine, tu faisais de la manicure. On en apprend tous les jours, Edwige. Pour les potions, ça, c'est pour les potions. Les géants, ils ont leur force dans les ongles de pied. Ça alors. Bon, allez, hop. Moi, il y a l'autre qui arrête pas de me gueuler dans les oreilles. On va finir par le retrouver, là. Puis non, avant, faut qu'on dise qu'on me soutienne. Tiens, ce que je vais faire... Je vais faire un petit tour sur les endroits, on va dire, les plus passants de la ville. Et puis, je vais mettre Je vais faire... Qu'on appelle ça? Des bricolages L'affichage. magiques. Ouais. Pour faire apparaître des espèces de petites affichettes avec le visage souriant de Jaira, votez Jaira. Voilà. Comme dans Harry Potter, tu sais, qui te fait un petit clin d'œil. Très bien. Je sais pas si je peux les animer, je crois pas. Non, en visuel statique. Ah, merde. En tout cas, un peu plus tard, vous verrez qu'une petite foule commence à s'amasser au niveau de l'hôtel de l'épée enflammée, comme on le met ici. Je vous remets la map, je vous rajoute pas la foule. Hein. Jaira est à vos côtés. Braves gens de Bonne Hydromel, nos amis et vainqueurs des géants, dira-t-elle pour avoir un ouais.
voudraient s'adresser aux bons citoyens de Bonne-Hydromel avant de continuer leur vie d'aventure. Tout d'abord, je vais demander une salve d'applaudissements en leur honneur. Les gens applaudiront à tout va. Vive les héros! Et puis le calme se retentira. C'est à vous, dira Jaira sur le ton de la confidence. Ben, moi, je me raclerai la gorge. Nous soutenons totalement la courageuse et intègre Jaira. Vous la connaissez déjà tous. Elle est là depuis toujours, presque. Et elle a totalement notre soutien et nous lui partageons une part de notre héroïsme. Ouais! Les gens applaudiront. Sans ces arguments pour aller sauver votre cité de ces géants, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu prendre le temps de s'arrêter. Elle a vraiment compté pour défendre votre intérêt à tous. Tu vois que les arguments font visiblement mouche parce que très vite tu as un Jaira, 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 Jaira. Tout le monde se met à l'applaudir. Vous la voyez un peu rosir, baisser les mains. Je n'ai pas fait grand chose, vous savez, je ne sais pas me battre à l'épée sans ces messieurs. Mais j'apprécie les arguments sont des fois des armes plus efficaces. Et elle en dispose. Et nouvelle salve. Effectivement, les gens seront venus ici et ils auront encore les yeux pétillants envers les héros qui ont tué les géants qui attaquaient la ville. Et tout ce que vous direz sera acclamé. Et oui, clairement, vous comprenez que votre support sur une petite ville comme ça, de toute façon, c'est pas compliqué. 100 habitants, Ouais. si vous en convainquez 30, bon, il y a 30% des voix en plus. Moi, je m'approche de Vima, je me mets sur la pointe des pieds, j'essaie de lui dire dans l'oreille. Et ça se trouve, elle va peut-être nous payer une tournée générale. Ce sera au retour. Il est un peu tôt pour boire. Et puis je pense que Edwige, elle a déjà assez bu pour ce matin. Mais non. Ok, en tout cas, voilà, vous direz chacun un petit peu votre mot devant des habitants conquis. Et puis, après tout ça, après encore quelques hippipipouras, la foule commencera à retourner à ses occupations et Jaira vous remerciera bien. Vous nous quittez donc, si j'ai bien compris. Oui, madame l'oratrice. Oh, attendez, il y a encore une élection demain. Mais peut-être nous referez-vous le plaisir de votre hospitalité ce soir. Vous serez toujours les bienvenus à Bonne-Hydromel, et ça je peux vous le dire en tant que Jaira Grey Castle, que ça soit en tant que propriétaire de la maison de l'Hydromel ou en tant qu'oratrice de la ville, ça ne changera pas, vous serez les bienvenus. Peut-être que nous reviendrons en fin de journée. Comme je le dis, D'accord. si Ce vous soir, avez vous dans du les besoin, filles. Bonne-Hydromel sera toujours une halte pour les héros de la vie. Très bien. Ok, il n'est pas très tard les amis, je vous proposerais bien d'arrêter pour ce soir parce que je suis fatigué. Oui. Et voilà, je pense que c'est un bon moment avant de commencer à aller un petit peu à gauche, à droite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la soirée. Ouais. Ouais. Bah ouais. Les mystères, C'est le super. cauchemar. Bah, c'est ça. J'espère qu'on va pas passer la même nuit qu'eux maintenant. Ouais, bah si, très bien. Ouais, mais, cette campagne vous réserve encore pas mal de surprises, rassurez-vous. Donc, Oui. Ah ouais, suite, on était déjà rassurés, t'inquiète. voilà, Ouais, bah, on n'était suite, pas inquiets. Suite lundi prochain. Voilà. Ouais. Comme je l'ai dit à Vic avant que vous arriviez, dans un mois pile c'est mon examen, donc peut-être qu'il y aura peut-être un lundi ou si je suis vraiment à la bourre dans mes révisions, mais je vous tiendrai au courant. J'annulerai une partie, mais bon. Au mois d'avril J'essaierai pas, mais voilà. Au mois d'avril, moi, je pars 2 semaines en vacances. Ah, bah alors, ouais, mais c'est quand? Parce que moi, mon examen, c'est le 8 avril, alors. Ah bah moi je... Ouais, ça m'arrangerait que tu partes en vacances fin mars, début avril, Stanis, s'il te plaît. Ah bah non, ce sera les 2 semaines en plein milieu d'avril, je crois. J'aurais fini ma formation, je serais pleinement disponible pour jouer, Ah faire la ouais. campagne, Bon, et tout le monde aussi, donc on devra enregistrer. ok. Moi, ça pour le marche. coup, c'est